Hello, et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, je ne sais pas si vous êtes nouveau ou que vous m'avez déjà suivi, tout simplement, sur mon ancienne chaîne avant que je me la fasse pirater. Mais il y a quelques années déjà, c'était un petit peu une tradition, je vous disais, je ne vous souhaiterai pas une bonne et nouvelle année parce que je sais qu'elle va être mauvaise. Alors, je suis encore dans le doute. Je ne sais pas si je dois vous souhaiter une bonne année 2025. Nous sommes au seuil d'une nouvelle année, et pourtant, cette fois-ci, je m'interroge sur le sens d'une formule qui semble si automatique. Bonne année 2025! Ces mots que l'on prononce avec l'espoir d'apporter une touche de chaleur et d'optimisme résonnent différemment aujourd'hui. Pourquoi cette hésitation ? Mais pourquoi cette envie de peser mes mots avant de les prononcer ? Une tradition sous le poids des doutes. Souhaiter une bonne année est une coutume ancrée dans nos habitudes. Un rituel un petit peu de passage qui semble presque obligatoire. Pourtant, l'année 2024 a été marquée par des bouleversements sociaux, écologiques, économiques surtout, qui laisse un goût amer. La crise climatique, mais pas que, qui s'est intensifiée avec des catastrophes naturelles dévastatrices, des inégalités sociales se sont creusées et des conflits, qui soient politiques ou militaires, continuent de diviser les peuples. Alors, comment souhaiter une bonne année 2025 lorsque le monde semble en proie à des crises sans fin ? Ces mots veulent-ils et peuvent-ils encore porter un sens véritable ou ne sont-ils qu'une formule, tout simplement, que l'on donne comme ça par habitude chaque année? La peur d'un optimisme forcé. Dire bonne année peut parfois donner l'impression de minimiser les difficultés auxquelles nous faisons face. L'optimisme forcé peut apparaître comme un déni de la réalité quand vous voyez tous ces gens contents de passer la nouvelle année, criant avec joyeuseté « Bonne année 2025 !» Et pourtant, n'est-il pas aussi risqué de sombrer dans le cynisme ou l'indifférence ? Nous sommes pris dans un dilemme. Entretenir un espoir qui semble parfois vain ou s'abstenir de tout geste d'encouragement pour éviter de paraître déconnecté. Le poids des mots dans un monde en mutation. Souhaiter une bonne année 2025, c'est finalement émettre un vœu. Une sorte d'invitation à l'espoir collectif. Mais cette année, ces mots pourraient nécessiter une transformation. Peut-être devrions-nous les reformuler pour qu'ils reflètent une conscience plus aiguë des enjeux actuels. Pourquoi ne pas dire par exemple que 2025 soit une année de courage et de solidarité, en espérant qu'elle soit bonne. Ainsi, au lieu d'idéaliser une année parfaite, nous pourrions encourager des actions concrètes, une responsabilité commune pour faire face aux défis. Des mots comme courage, résilience ou engagement pourraient résonner plus juste pour cette année 2025. Une invitation à la réflexion collective. En réalité, souhaiter une bonne année n'est pas seulement un acte individuel, c'est une façon de se connecter aux autres, de montrer que nous partageons un même espoir, même infime. Mais cet espoir doit s'accompagner d'une réflexion collective. Quel monde voulons-nous bâtir ensemble ? Quels gestes, même modestes, pourrons-nous accomplir pour transformer nos souhaits en réalité tangible? Et si, alors peut-être que je vous dirai finalement bonne année 2025, mais avec une nuance, que cette année soit une opportunité de mieux nous comprendre, d'agir ensemble et de construire un avenir qui ne se résume pas à un simple vieux pieux. Que 2025 nous trouve debout, prêts à faire face et à croire, non pas en une année bonne,
mais en une année significative. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.